Bonjour les indépendants, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas le plus marrant mais qui est un sujet auquel sont confrontés tôt ou tard tous les indépendants, c'est la question des factures impayées. Alors dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous montrer quelles démarches sont à réaliser quand on fait face à cette situation, un client qui refuse de payer. Bien entendu, je suis obligé de vous rappeler qu'il est toujours utile de se faire accompagner par un avocat dans ce genre de situation, notamment lorsque les sommes en jeu sont importantes. Mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire vous-même avec un minimum de frais, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors je vous ai préparé un petit schéma qu'on va dérouler ensemble. On va commencer tout de suite en se plaçant au début, c'est-à-dire au moment du retard de paiement. Alors en matière de facture impayée, le retard de paiement, il commence dès lors que la date d'échéance de la facture est dépassée. Ça c'est important, il n'est pas nécessaire de réaliser une ou plusieurs relances avant que le client soit considéré en retard de paiement. Dès que la date de la facture est dépassée, eh bien, le client est en faute. Juridiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la facture devient une créance liquide, certaine et exigible. Alors ça, c'est un vocabulaire juridique qui signifie en fait que la facture est devenue une dette, une créance, c'est la même chose, qui remplit les conditions pour faire l'objet d'un recouvrement, que ce soit amiable ou judiciaire. Dans ce cas, donc, le client devient le débiteur de la créance et vous, c'est-à-dire le vendeur ou prestataire, êtes le créancier. L'autre information importante que je veux souligner, c'est que lorsque le client est un professionnel, eh bien celui-ci s'expose dès lors que la date de facture est dépassée à des pénalités de retard et à des frais de recouvrement de 40 €. Ça c'est en principe indiqué sur la facture, c'est très important, il n'est pas nécessaire de faire un rappel pour que ces pénalités de retard commencent à courir. Alors on va s'arrêter un instant sur ces pénalités parce que c'est important de savoir les calculer. Quel est le taux que l'on applique? En principe, le taux il est indiqué dans les CGV et sur la facture. Donc en général, on utilise un taux qui est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Ça c'est le plafond maximum que l'on peut utiliser. L'intérêt légal, pour le connaître, vous avez ici une page sur le site servicepublic.fr qui vous permet de calculer l'intérêt légal. Donc vous voyez que l'intérêt légal change tous les semestres. On utilise celui-ci qui est l'intérêt légal pour les créanciers professionnels. Vous voyez qu'au premier semestre 2025, le taux d'intérêt légal il est de 3,71%. Donc si on souhaite utiliser un taux de 3 fois l'intérêt légal, eh bien 3 fois 3,71%, on obtient un taux d'intérêt de 11,13%. Pour calculer les pénalités de retard, vous avez cette formule, eh bien, il faut prendre le montant à payer, le multiplier par le taux d'intérêt, multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les formules mathématiques, je sais qu'en ligne on peut trouver assez facilement des calculatrices qui vous permettent de calculer les intérêts de retard, mais là je vais vous faire un exemple. Donc si on prend par exemple une facture impayée de 1000 € avec une échéance qui a été dépassée depuis 90 jours, le taux d'intérêt qu'on utilise, c'est 3 fois le taux d'intérêt légal qu'on a calculé juste avant, donc 11,13%, et vous voyez que le total des pénalités de retard est égal à 27,44 €. Alors ça, ce sont les pénalités de retard qu'on va éventuellement calculer par exemple au moment où on va faire une mise en demeure. Évidemment, ces pénalités de retard, elles continuent à courir tant que le client n'a pas réglé sa facture. Donc voilà pour le calcul des pénalités de retard. Et donc maintenant, on va regarder ensemble quelles sont les premières étapes quand on fait face à une facture impayée. Lorsqu'on fait face à une facture impayée, la première étape, c'est ce qu'on appelle le recouvrement amiable. Alors en matière de facture impayée, théoriquement, il est tout à fait possible de s'en passer. Mais en général, on conseille de procéder d'abord à ce recouvrement amiable, notamment déjà pour essayer de conserver une relation commerciale avec le client, mais également parce que ces démarches, elles permettent de démontrer votre bonne foi vis-à-vis du débiteur. Et donc ça pourra être important, par exemple dans le cadre d'une procédure en justice, afin de démontrer au juge que vous avez fait preuve de bonne foi et que vous avez tout tenté de manière amiable pour obtenir le paiement de votre facture. Et donc le recouvrement amiable, ça consiste en quoi? Bien déjà, ça consiste en des relances auprès du client. Donc les relances sont des simples courriers ou emails adressés au client pour lui rappeler le montant de la facture qu'il n'a pas payé. Et si ces relances ne sont pas suffisantes, et bien dans ce cas, on peut procéder à une mise en demeure. Donc, la mise en demeure, c'est une relance avec une valeur juridique un peu plus forte. Elle peut être réalisée par un huissier ou par un avocat, mais vous pouvez également la réaliser vous-même. Donc la mise en demeure, c'est une lettre envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception qui va comporter la mention expresse de mise en demeure de payer. C'est très important, c'est ça qui va lui donner sa valeur juridique. La lettre va indiquer également le montant de la facture à régler, la référence de la facture, éventuellement le montant des pénalités de retard que vous allez calculer au jour de la mise en demeure.
Et enfin, la mise en demeure va indiquer un délai raisonnable accordé au client pour payer. Donc en matière de facture impayée, un délai raisonnable, ça peut être 15 jours. Donc voilà, relance et mise en demeure, là ça c'est le degré 0 du recouvrement amiable. Ce sont des étapes indispensables mais qui bien entendu reposent sur la bonne foi des parties. Alors si ces étapes ne sont pas suffisantes, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, elle va concerner les créances ou les factures de moins de 5 000 euros. Donc c'est ce qu'on appelle la procédure simplifiée pour les petites créances. Donc si dans votre cas vous faites face à un impayé de plus de 5 000 euros, vous pouvez sauter cette étape et passer directement à l'étape suivante qui est l'injonction de payer. Mais si votre litige concerne une facture de moins de 5 000 euros, cette étape est obligatoire. J'insiste, il s'agit d'une étape obligatoire avant de pouvoir engager des poursuites. En quoi consiste la procédure simplifiée pour les petites créances? En fait, il s'agit de confier à un commissaire de justice, c'est ce qu'on appelait anciennement un huissier de justice, la mission d'essayer d'obtenir auprès du débiteur le paiement des sommes dues de manière amiable. On reste dans une procédure amiable. Alors pour saisir le commissaire de justice, vous avez une plateforme en ligne qui est cette plateforme Crédicis. Ça, c'est vraiment le site officiel des commissaires de justice. Donc vous avez sur ce site toutes les informations sur comment constituer votre dossier. Donc vous allez créer un compte, vous allez faire une demande via le site et vous allez fournir sur le site tous les justificatifs liés à votre demande, donc c'est-à-dire le contrat, la facture, les relances, la mise en demeure. Cette démarche, elle a un coût. Vous avez ici sur le site la page qui explique un peu comment les tarifs sont fixés. Donc vous payez 15 euros lors du dépôt de dossier, donc ça ce sont des frais fixes, et ensuite vous avez des honoraires à régler en fonction des sommes qui sont récupérées auprès du débiteur. Donc ça ce sont des sommes qui sont payées à la fin de la procédure. Donc si le commissaire de justice réussit à obtenir le paiement des sommes auprès du débiteur, il y aura un pourcentage, environ 12%, qui sera prélevé à titre d'honoraire. Donc vous avez sur cette page le détail des tarifs possibles. Alors vous avez les frais de dépôt de dossier, les honoraires, et éventuellement si ensuite le commissaire de justice continue à suivre votre dossier et par exemple vous accompagne en justice, vous aurez potentiellement d'autres frais. Vous voyez par exemple, si le commissaire de justice se charge de déposer pour vous une requête auprès du juge, vous aurez des frais de 77 euros. Mais voilà, en principe, tous ces frais vous sont indiqués de manière transparente par le commissaire de justice dans le cadre de la procédure. Alors comment fonctionne cette procédure? Dans un premier temps, vous allez indiquer au commissaire de justice quelle est votre marge de négociation, par exemple sur le montant de la dette à récupérer ou sur les conditions de paiement. Et c'est sur la base de cette marge de négociation que le commissaire de justice va contacter le débiteur et va essayer d'obtenir le paiement auprès du débiteur en respectant la marge de négociation que vous lui avez indiquée. Donc le commissaire de justice, lui, ne peut pas imposer de solution, il doit respecter à la fois les conditions que vous avez indiquées et il va essayer d'obtenir l'accord du débiteur. Et le débiteur, lui aussi, il est libre d'accepter l'offre qui lui est faite, ou il est libre également de refuser. D'ailleurs, il peut ne pas du tout répondre au commissaire de justice. La durée de cette phase de négociation, elle est d'environ 1 mois. Donc le commissaire de justice a 1 mois pour trouver une solution. Si aucune solution n'est trouvée au bout d'1 mois, la phase de procédure simplifiée s'arrête et dans ce cas, il faut passer à l'étape suivante, celle de l'injonction de payer. Donc l'injonction de payer, c'est vraiment là, on entre dans le cadre de la procédure judiciaire, on sort de la phase amiable et on rentre dans la phase judiciaire. Et donc l'injonction de payer, c'est le fait de demander à un juge de rendre une décision qui va pouvoir forcer le débiteur à payer. Le juge compétent, tout dépend si c'est un professionnel ou un particulier. Si le débiteur est un professionnel, le juge compétent c'est le tribunal de commerce. Si le débiteur est un particulier, le juge compétent c'est le tribunal judiciaire. Pour saisir le tribunal de commerce, vous avez une plateforme en ligne, donc vous avez ici un lien qui vous emmène sur ce site, et tout en bas de cette page, vous avez ici le bouton pour saisir le tribunal de commerce en ligne. Donc vous allez devoir créer un compte via cette plateforme Mon Identité Numérique, et ensuite vous allez avoir un espace sur lequel vous allez pouvoir remplir le formulaire de demande, donc la requête, et vous allez pouvoir communiquer toutes les pièces liées à votre demande. Pour saisir le tribunal judiciaire, là aussi vous avez un lien vers un formulaire en ligne. Donc sur cette page, vous avez un certain nombre d'informations sur comment remplir le formulaire. Vous avez ici aussi une notice explicative qui va pouvoir vous donner plus d'informations.
Dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est donc compléter le formulaire avec vos informations, les informations du débiteur, etc. Et ensuite, vous allez devoir télécharger ce formulaire, l'imprimer et le déposer vous-même auprès du tribunal judiciaire, auprès du greffe du tribunal judiciaire. Quel est le tribunal compétent? Donc, c'est le tribunal du lieu du domicile du débiteur. Donc, vous devez prendre l'adresse du débiteur. Vous allez sur ce site justice.fr. Sur ce site, vous allez avoir l'annuaire des tribunaux, ici, et donc vous allez rentrer le code postal du débiteur, donc par exemple, on va prendre Bordeaux, et là vous avez, vous voyez, l'adresse du tribunal judiciaire de Bordeaux, donc c'est là que vous allez déposer votre dossier, donc le formulaire de requête en injonction de payer, et toutes les pièces liées à votre demande, donc le contrat, la facture impayée, les relances, la mise en demeure, éventuellement les pièces liées à la procédure simplifiée via le commissaire de justice. Alors, si vous êtes passé par la procédure simplifiée, le commissaire de justice d'ailleurs va pouvoir lui-même se charger du dépôt de requête. Et donc à ce stade, l'avocat n'est pas obligatoire, hein. Ce sont des démarches que vous pouvez effectuer vous-même. Et donc une fois que le juge a été saisi, qu'il a toutes les pièces du dossier, il va pouvoir rendre sa décision, et donc il rend sa décision sans audience. Ni le débiteur, ni vous, le créancier, n'êtes convoqué devant le juge. Le juge va prendre sa décision uniquement sur la base des pièces que vous lui avez fournies, d'où l'intérêt d'avoir un maximum de pièces à lui communiquer. Et dans ce cas, il y a deux décisions possibles. Soit le juge refuse l'injonction de payer. Dans ce cas, vous avez toujours la possibilité d'engager une procédure classique. C'est-à-dire l'injonction de payer, c'est une procédure un peu spéciale qui a été mise en place pour accélérer la procédure. Mais si vous n'avez pas satisfaction, vous pouvez toujours engager une procédure classique. Donc, c'est-à-dire attaquer directement en justice le débiteur. Et dans ce cas, eh bien, il faudra vous faire accompagner par un avocat. Si le juge accepte votre demande, eh bien, il va rendre ce qu'on appelle une ordonnance portant injonction de payer. Donc c'est la décision que vous allez devoir faire exécuter auprès du débiteur. Alors pour cela, parce que jusqu'à présent le débiteur n'a pas connaissance de la procédure, vous allez devoir lui signifier cette décision. Donc, signifier la décision, ça veut dire charger un commissaire de justice de remettre la décision au débiteur. Alors si vous avez un commissaire de justice qui accompagne l'affaire, eh bien celui-ci va lui-même se charger de la signification. Sinon, eh bien, vous allez devoir contacter un commissaire de justice pour lui indiquer eh bien, que vous avez une signification à réaliser. C'est à ce moment que le débiteur va pouvoir contester la décision d'injonction de payer. Donc le débiteur a 1 mois pour faire opposition auprès du tribunal, puisque jusqu'à présent le débiteur n'a pas du tout pu défendre sa cause auprès du juge, et donc c'est à ce moment qu'il va pouvoir le faire en faisant opposition. Donc on a 2 cas de figure possibles. Soit le débiteur ne fait pas opposition, et dans ce cas-là, parfait, vous allez avoir une décision que vous allez pouvoir faire exécuter. Il faut attendre que le délai d'1 mois soit écoulé, et une fois ce délai écoulé, vous allez pouvoir demander au greffe un certificat d'absence d'opposition. Donc c'est ce certificat qui va permettre de rendre la décision d'injonction de payer exécutoire. Une fois que vous avez ce document, vous allez pouvoir charger le commissaire de justice de faire exécuter la décision. Et donc, si le débiteur refuse de remplir ses obligations, eh bien, le commissaire de justice aura la possibilité de procéder à des saisies. Par exemple, une saisie sur compte bancaire. Si le débiteur fait opposition, eh bien, dans ce cas, le juge va convoquer les parties pour examiner à nouveau l'affaire. Donc, le débiteur et vous, le créancier, vous allez être convoqué devant le juge et vous allez pouvoir présenter vos arguments et le juge va rendre une nouvelle décision et cette décision va remplacer la précédente décision en injonction de payer. Et je précise que dans le cas où le litige porte sur un montant supérieur à 10 000 €, eh bien, l'avocat est obligatoire. Jusqu'à présent, je vous disais, l'avocat n'était pas obligatoire, mais en cas d'opposition, eh bien, si les créances concernées sont supérieures à 10 000 €, l'avocat est obligatoire. Donc le juge va rendre une nouvelle décision, soit en donnant raison au débiteur, soit en donnant raison au créancier. Dans tous les cas, les parties peuvent faire appel de la décision uniquement si le montant de la demande est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas, il est possible de saisir la cour d'appel pour rejuger l'affaire. Là aussi, l'accompagnement par un avocat sera indispensable. Donc, vous voyez, moi je vais m'arrêter là dans le raisonnement. On a été au bout du bout des démarches
que vous pouvez réaliser vous-même sans faire appel à un avocat avec un minimum de frais. Vous voyez qu'il existe un certain nombre de démarches qui sont possibles et qui peuvent permettre d'obtenir satisfaction sans aller jusqu'à un procès. Alors évidemment, il n'y a pas de solution miracle et tout cela repose de toute manière sur une part de bonne foi de la part des parties. Et si vous faites face à un client qui refuse de payer, eh bien, l'accompagnement par un avocat sera tôt ou tard indispensable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez trouvé les informations qui vont vous permettre de faire face à ce type de situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai le maximum pour y répondre de la manière la plus claire possible. Et ayez à l'esprit que je ne peux pas vous donner de conseils juridiques sur des litiges en cours. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Alors si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça va me permettre de faire grandir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!